La foi renverse devant nous les plus fortes murailles. La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. La foi nous ouvre des trésors, des
Dieu fidèle, de tout notre cœur, nous te remercions de ce que tu nous as rendu dignes de venir dans ta présence, d'écouter ta parole. Tu nous as fait grâce. Tu nous as accordé ta grâce. Nous avons la grâce, toi, de te connaître, le seul digne, et de voir celui qui a été trouvé digne, le seul, d'ouvrir le livre, d'ouvrir les sceaux et de révéler les mystères. Seigneur, fidèle dans ce monde, nous sommes des insensés. Mais à tes yeux, nous avons trouvé grâce. Et nous sommes précieux à tes yeux. Nous plaçons cette réunion consciemment sous ton sang. Bien-aimé Seigneur, tu connais les difficultés, tu connais les douleurs et ce qui occupe les cœurs. Nous te demandons que tu puisses nous rendre calmes dans ta présence, tranquilles, pour que nous puissions nous décharger de tout et apporter nos fardeaux à ta croix et les laisser là-bas, pour que, déchargés dans ta présence, devant ta sainte face, nous puissions être rassemblés. Dieu fidèle, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les connaissances ou bien la parenté, il y a des difficultés de toutes sortes de manières. Nous t'apportons tout et te demandons que tu puisses nous exaucer de manière visible, perceptible, nous laisser connaître tes plans, tes voies, et comme nous l'entendions dans le psaume, tu es saint dans tout ce que tu fais. Alléluia. Aussi dans ce que tu fais en nous et dans cette génération, que ton esprit puisse nous conduire et agir parmi nous. Ta parole soit pure et sainte, qu'elle soit placée comme pure et sainte sur le chandelier. Nous voulons te voir et t'entendre nous parler. Bénis avec nous tout ton peuple dans l'adoration. À toi, le Dieu vivant, soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour chaque occasion que nous avons d'écouter sa parole et de la recevoir dans notre cœur. Et heureux celui qui n'ajoute rien à ses paroles et ne retranche rien à sa parole et qui peut croire tel que le dit l'Écriture et qui commence là où Dieu a commencé et arrête là où Dieu s'est arrêté. Que nous puissions dans ce pas divin, apporter dans ce pas divin, dans la dépendance totale avec Dieu et être en accord avec lui en toutes choses. Je crois que Dieu va nous apporter dans cet état. Frère Branham voyait que l'épouse était sortie du pas et il a vu aussi l'effort et qu'elle a été ramenée au pas divin pour marcher ainsi sur le chemin de Dieu, sur la voie de Dieu, jusqu'à la fin. Nous, peut-être que je devrais le dire au singulier, mais je vous inclus dans la foi en cela. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans notre temps. Et nous ne nous arrêtons pas aux difficultés qui nous entourent, aux difficultés qui veulent nous affliger.
Comme mercredi nous l'entendions, le Seigneur nous a placés sur un haut fondement. Et parce que c'est ainsi, nous pouvons lui faire confiance de ce qu'il fera toutes choses bien. Parfois, nous ne comprenons pas ses voies. Ce qui est important, c'est que nous ne nous fâchons pas contre lui. Et que nous ne restons pas attachés à des choses qui sont temporaires et ensuite perdre notre but céleste à cause des choses temporaires et vaines. Nous devons faire la balance pour savoir ce que nous devons mettre à la première place. Et, ou bien alors savoir ce que nous voulons mettre à la première place. Je crois que les choses de Dieu et l'achèvement, la perfection de l'Église épouse est la chose la plus importante dans ce temps. Que nous soyons pauvres ou bien riches, que nous allions bien ou mal, cela n'est pas la question. Que nous sommes compris ou bien mal compris, cela n'est pas la question non plus. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que nous avons compris Dieu? Est-ce que nous avons un amen entier à sa parole? Est-ce que nous sommes d'accord dans la foi de recevoir dans la foi ce qu'il fait maintenant et aller de l'avant avec lui? Nous devons attendre à ce que justement nous serons la cible principale de l'ennemi jusqu'à la fin. Nous resterons la cible principale. Et celui qui pense que l'ennemi va l'épargner, ça veut dire qu'il doit se mettre du côté de l'ennemi pour être épargné. Alors il restera épargné. Alors rien ne se passera, plus rien ne se passera avec lui et tout ira bien pour lui. Mais ça, nous ne le voulons pas. Il y a eu des hommes avant nous qui ont combattu le combat de la foi et qui sont passés par des incompréhensions. Ils sont passés par toutes sortes de difficultés. Et tout a servi à leur bien. Ils savaient que ici, ils sont que des étrangers et qu'ils avaient comme but la ville dont Dieu est l'architecte. Et ça, c'est la ville avec les fondements fermes, solides. Rien ne s'ébranle, rien ne bouge, même si tout le reste va en flammes. Ou bien alors irait en flammes. Nous venons aujourd'hui nous occuper de ce sujet, les vainqueurs. Avant de lire plusieurs écritures, je voudrais exprimer ma joie. J'ai un peu regardé dans les manuscrits et quelque chose m'a touché nouvellement le cœur. Que ce qui est une folie pour les autres, c'est justement ça qui est devenu une grande bénédiction pour nous. Ici, j'ai la photo avec la nuée, le nuage dans l'un des journaux américains à la première page, à la page 4, pardon, à la page 4, oui. Et là, il y a un titre merveilleux, en haut à gauche. Et vous savez, traduit en allemand, comment c'est? Tous ont été pris au dépourvu, à l'exception de ceux qui suivent cet homme. Il disait, cette apparition à lui était 7 anges. Tous ont été pris au dépourvu, le monde entier. Tous étaient en train de chercher l'énigme, et peut-être qu'il y en a encore qui le font aujourd'hui. Chercher la réponse à l'énigme. Mais des incroyants qui écrivent disent bien sûr que ce sont d'autres qui suivent cet homme. Nous ne suivons pas cet homme. Nous suivons le Seigneur et lui seul. Mais de tout notre cœur, nous sommes reconnaissants pour chaque homme de Dieu par lequel la parole du Seigneur a été apportée, que Dieu le Seigneur pouvait utiliser pour parler avec nous. Alors, quand on pense à cela, que des gens nous considèrent comme étant un peu inférieurs, ou bien nous considéraient comme étant inférieurs,
nous voulons leur dire, vous savez, en mars 63, voilà ce qui s'est passé. Et là, ils vont commencer à argumenter et ça prendra pas de fin. Puis, qui vous a dit ça? Comment vous pouvez oser croire cela? Qui croit cela? Oui. Qui croit? Qui peut croire? Qui peut croire? Seulement les vrais croyants. Ceux qui ont été déterminés à prendre part à ce que Dieu fait. Celui qui veut marcher dans ses propres voies, mais alors qui marche dans ses propres voies, n'aura pas besoin de croire à ces choses. J'ai voulu encore apporter une autre lecture. Un autre magazine. Oui, je l'ai ici. Concernant ces deux hommes qui représenteraient les deux hommes qui sont allés à Sodome. Et il y a encore ici un titre encore. Deux titres. Formation écuménique. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a ouvert les yeux. Et comme ici mercredi soir nous le disions, nous n'avons pas été placés sur ce fondement divin pour regarder les autres d'en haut. Nous avons été placés sur ce fondement divin pour pouvoir voir mieux, pour avoir une meilleure vue aux yeux de Dieu. Et comme frère Branham formulait, avoir la vue, l'œil de l'aigle, de voir comme un aigle voit. Et aussi consommer la nourriture que Dieu a préparée pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela. Je voudrais, avant de lire quelques écritures, de ce cantique qui nous est connu, lire ce couplet, vaincu par le sang. Ils ont vaincu par le sang, comme chante ce troupeau, rempli de sainteté, sur la mer de verre. Vaincu par le sang, ils ont vaincu par le sang. Les fautes sont vaincues par le sang. Jésus a rendu toutes choses bien et il nous a reçus avec miséricorde. Vaincu par le sang est la puissance du péché. Malgré les malices et la colère du diable, la victoire nous est apportée, nous est accordée. Vaincu par le sang, l'ennemi est vaincu. Bientôt nous serons à la fin arrivés unis avec le Seigneur dans la gloire. Et dans le refrain, l'agneau a apporté le triomphe et a dépouillé Satan. Par le sang sur la croix, nous sommes tous libres. Amen. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est une vérité, c'est la vérité absolue. Nous pouvons nous abandonner entièrement à cela. Ce que Dieu fait est bien fait. Nous, parfois, nous promettons des choses que nous ne pouvons pas tenir. J'ai promis d'être vendredi en Düsseldorf, je ne pourrais pas y être. On a promis plusieurs choses, mais quand Dieu promet des choses, lui, il le tient. Certainement. Comme c'est merveilleux de ce que nous pouvons nous abandonner à Dieu et à sa parole entièrement, à 100%. Malheur les hommes qui doutent à cela, qui puissent plutôt douter à lui-même, en lui-même. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 33, la deuxième partie. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 33, deuxième partie. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Dans ces quelques mots, il y a beaucoup. Oui, tout a été exprimé, tout est contenu ici. Pas ce que Pierre pensait ou bien voulait dire, pas. Mais ici, il dit écrit, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous avons affaire à Dieu et avec des hommes, affaire à des hommes qui
qu'on reçut un ordre de lui pour parler et pour, en son nom, on prêchait sa parole, on annonçait sa parole. Le frère Gabriel, il n'y a pas longtemps, il me disait, frère Franck, le dernier dimanche, cette parole est allée si profondément dans mon cœur. Il me disait, je voudrais te laisser savoir, même si cela n'est pas visible extérieurement, que Dieu a fait de grandes choses en nous tous. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas de faire de l'enthousiasme, ou bien de créer une atmosphère, ou bien alors que nous puissions créer avec quelque chose. Non, il s'agit de la parole. Alors que la parole de la promesse divine a été apportée à Marie, c'était pas avec des trompettes et des cymbales. C'était une promesse. C'était la parole de l'heure. Cette parole a été reçue et l'Esprit de Dieu l'a couverte de son ombre et ce qu'elle a, et donc ce qui avait été annoncé dans la promesse est sorti, a été manifesté. Avec des sensations ou pas. Frère Branham aussi l'a dit, peut-être que je devrais le dire, Marie n'avait rien ressenti. Elle n'avait pas eu de sensation comme c'est l'habitude. Et cela doit pour nous une grande leçon, nous qui aimons toujours, n'est-ce pas, planer par des sensations. Là où les hommes font leurs choses, qu'il y ait toutes sortes de sensations. Mais là où Dieu a son œuvre, là c'est sa parole qui dans la foi est acceptée et reçue sans sensation ou alors avec sensation. Nous recevons la parole et l'Esprit vient sur nous et ensuite l'heure frappe dans laquelle la chose divine naît et se manifeste. Mais partout là où une vie vient au monde, il y a des douleurs d'enfantement. Et si nous devons passer par toutes sortes de douleurs d'enfantement, comme le monde, là, frère Branham dit, les douleurs d'enfantement de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et il disait, est-ce que le monde va pouvoir surmonter les douleurs d'enfantement de la Troisième Guerre mondiale? Nous devons classer les choses dans la parole de Dieu et nous-mêmes nous laisser insérer dans cet ordre divin. Et c'est seulement comme ça que tout le reste, nous pourrons le laisser tomber à droite et à gauche. Et nous parlerons seulement de ce que Dieu a promis et de ce qu'il a fait. Oui, parlerons de ce qui est devenu grand pour nous. En toute chose, la Bible a toujours raison. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche. Si ta bouche est remplie de ce que Dieu a fait, alors alors ta bouche en parlera. Et si on dit que les choses de Dieu inondent mon cœur, mais tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Mais tu parles d'autre chose. Alors cela n'est pas cohérent. Alors le cœur et la bouche ne sont pas en accord. Mais là, où cœur et bouche sont en accord, alors là, il y a la bénédiction, une bénédiction qui demeure sur nous tous, qui demeure, qui pourra rester sur nous tous. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant la face de Dieu pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Nous commençons avec Apocalypse, le chapitre 21, le verset 7. Apocalypse, le chapitre 21, verset 7. Ici, il est écrit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Pour ce week-end, nous avons choisi ce sujet, les vainqueurs. Et si nous parlons de vaincre, nous devons parler d'un combat, d'une bataille. Comment est-ce qu'on peut vaincre? Ça veut dire qu'il a dû avoir des obstacles, des choses
à surmonter, qui devait être vaincu et être surmonté. Et des Saintes Écritures, nous allons voir qu'il y a plusieurs choses qui sont là que nous avons à vaincre. Mais nous puisons la force de celui qui a vaincu toutes choses. Mais nous pourrons abandonner l'espérance si nous regardons à nous-mêmes. Non, mais en regardant au Seigneur quotidiennement, nous recevons de nouvelles forces. Et nous pouvons aller de l'avant et en esprit et dans la foi nous élever parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui est-ce que nous faisons, à qui est-ce que nous faisons confiance. Nous savons qui nous a secourus, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Nous savons qui a parlé avec nous. Nous savons qui s'est révélé à nous. Nous savons qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Ici, il y a la question et la réponse en même temps. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Est-ce que tu le seras? Est-ce que je le serai? Est-ce que je le serai? Si Dieu veut, nous allons montrer en quoi est-ce que la troupe des vainqueurs est constituée. De quoi est-ce qu'elle est? Elle est constituée. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Nous savons que la troupe des vainqueurs, c'est la troupe des élus. À eux, tous ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été vus de Dieu, prédestinés par Dieu, appartiendront à cette troupe. C'est à eux que la promesse, en tout temps, dans tous les âges, les promesses ont été adressées. Ils étaient la semence divine qui, de nouveau, sans mélange, en eux, ont reçu la semence divine de Dieu, telle que les prophètes recevaient la parole pure et sans mélange de Dieu et la transmettaient et ont été appelés des dieux. C'est ainsi qu'il y a des hommes sur terre qui appartiennent, ont été appelés à cette race divine, à être des dieux. Et ils ont été élus pour cela, prédestinés à recevoir dans leur cœur la semence incorruptible de la parole de Dieu, sans mélange et sans pensée humaine, pour pouvoir participer à la nature divine. De Dieu peut que sortir quelque chose de divin. Si quelqu'un est sorti de Dieu, est né de Dieu, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il porte la nature même de Jésus-Christ. Il a reçu la nature. Il est passé réellement de la mort à la vie. Ça, ce n'est pas un enseignement ou bien une connaissance. Ça, c'est une réalité divine. Et c'est ainsi que le Seigneur aussi nous l'a promis. Dans Apocalypse chapitre 12, au verset 11, nous lisons les paroles importantes qui trouvent leur accomplissement quand le Seigneur prendra les siens dans l'enlèvement et que Satan avec son armée seront précipités sur terre. Ici, dans Apocalypse chapitre 12, peut-être versets 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En allemand, jusqu'à la mort. Laissez-moi aussi le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Il y aura une raison de se réjouir. Celui qui peut croire
qu'il prend part, qu'il est une partie de cette troupe, il peut déjà maintenant commencer à se réjouir de ce que l'heure arrive où la rédemption de notre corps aura lieu pour prendre part à l'achèvement de l'œuvre, comme Paul, n'est-ce pas, l'écrit que nous attendons cela, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous soupirons avec toute la créature et nous expérimenterons la liberté des enfants, des filles de Dieu. Lui, l'accusateur des frères, qui nous accuse nuit et jour, l'accusateur des frères, ils l'ont vaincu. Lui, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Maintenant, la première question. Alors, quand est-ce que cette victoire aura lieu? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Lors du retour du Seigneur? Quand est-ce que cette victoire en toi et en moi doit commencer? Pas quand est-ce qu'elle sera achevée, mais quand est-ce que la victoire commence? Aujourd'hui. Déjà aujourd'hui. Quand nous écoutons la parole du Seigneur, nous devons comprendre ce qui est lié à cela et ce que cela veut dire. Je relis cela encore exprès pour que nous puissions reconnaître le contexte. La deuxième partie du verset 10, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons ici clairement reconnaître que vaincre doit commencer déjà maintenant. Nous devons reconnaître où est-ce que l'ennemi veut revendiquer sa puissance. Nous devons comprendre en quoi et où est-ce que nous avons à vaincre et ne pas nous laisser utiliser par l'ennemi pour accuser les frères, mais nous tenir au service de Dieu et nous mettre à la disposition seulement de Dieu et discerner le corps de Christ qu'on ne peut pas accuser à cause du corps, à cause de l'offrande, à cause du sang de Golgotha et de l'offrande apportée à Golgotha. Nous devons nous placer entièrement du côté de Dieu et parler seulement la langue de Dieu, le langage de Dieu, et cela en toutes choses. Ça n'a pas d'importance quel problème pourrait se trouver devant nous et quelles questions sont à répondre. Nous devons dire ce que Dieu a dit, toujours. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous remarquons déjà ici que cela concerne le temps, car l'éternité n'a pas de jour et de nuit. Et nous savons que des hommes, nuit et jour, peuvent être attaqués et qu'ils ont à vaincre par le sang, à cause du sang de l'agneau, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous devons, comme première chose, en nous, vaincre l'ennemi. En nous d'abord. Avant de pouvoir le faire, nous devons le découvrir. Nous devons pouvoir constater de quelle manière il s'approche de nous, ou bien nous souffle quelque chose dans les oreilles, ou bien alors nous attire dans quelque chose dans lequel nous appartenons, dans des choses auxquelles nous appartenons même pas d'être. Dès qu'il s'agit d'accusation, éloignez-vous tout de suite. Si dans un entretien, un reproche, une critique, une accusation est faite sur une tierce personne, tournez-vous et partez tout de suite. N'écoutez pas. Si quelqu'un a à dire quelque chose ou bien à accuser, qu'il aille à la personne qui veut accuser, qu'il critique ou bien à qui il veut faire des reproches, qu'il aille à la personne concernée et pas à une tierce personne. Va toujours à la personne concernée. C'est comme ça seulement que les choses seront éclaircies et réglées devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On doit toujours aller à la personne à qui on veut dire quelque chose. On doit toujours envoyer le paquet à l'adresse de la personne concernée. On ne peut pas s'arrêter à quelqu'un ou bien envoyer le paquet à quelqu'un d'autre ou bien dans un autre pays. On doit toujours
écrire. Donc, l'adresse de la personne et adresser cela à la personne et à la personne seule. Et envoyer ça, savoir qui est l'envoyé, qui est le récepteur. Le troupeau des élus reconnaît de quelle manière l'ennemi met toutes sortes d'obstacles devant nous que nous avons à vaincre, à surmonter. Il jette toutes sortes d'obstacles et de pièges pour que nous puissions trébucher et tomber. Le temps est là. Après que nous ayons reconnu le Seigneur dans sa parole et dans son œuvre et vu comment les cœurs sont liés les uns avec les autres, à quel point ils sont édifiés et nourris quand le Seigneur fait quelque chose, alors nous devons aussi reconnaître où est-ce que l'ennemi veut détruire, comment est-ce que l'ennemi veut détruire cela, où est-ce que c'est lui qui influence ou bien qui inspire des personnes sans que parfois on le discerne. Dans Apocalypse 5, en fait, nous avons le fondement, la base pour vaincre, Que le Seigneur ait vaincu, ça nous le savons tous. Il a vaincu l'ennemi qui vint à lui avec la Bible. C'est ainsi que quand quelqu'un vient avec la Bible, alors on pense, n'est-ce pas, que la chose est en ordre. La personne peut dire, c'est mon absolu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps, oui, dans notre église, on lit aussi de la Bible. On prêche aussi de la Bible. Oui, dans plus de 300 églises, il est prêché de la Bible. Mais chacun prêche de cette Bible-là ce qu'il veut prêcher. Et ce que Dieu a dit est depuis longtemps rejeté, déversé. Ce n'est plus à entendre. Et ce n'est plus là. Non. Donc, seulement d'employer la parole, seulement de prendre, de sortir une écriture de la Bible ne sert à rien, à personne. On doit, comme cela plaît à Dieu, joindre les Écritures pour avoir une vue d'ensemble sur ce que nous sommes en train de parler. Aller seulement d'écriture en écriture et respecter le contexte. Jésus a frappé l'ennemi avec les Écritures, alors qu'il a dit, il est écrit, le Seigneur a dit, il est aussi écrit. Il est allé d'une écriture à une autre, sans interpréter, sans... L'ennemi, lui, il est resté avec une seule écriture. Il ne pouvait plus rien d'autre faire. Il ne pouvait plus rien faire d'autre. Il n'a pas trouvé une autre écriture ou bien cherché, bien trouvé. Mais le Seigneur, lui, savait très exactement quel verset biblique maintenant est à sa place, dans quel contexte pour frapper l'ennemi avec cela. D'après l'écriture que lui, il a utilisée. Vous voyez? Donc, le Seigneur qui lui mettait la parole devenue chair, il a pris notre place et il a versé son sang pour nous, pour que, en tant que troupeau racheté par le sang, nous puissions nous revêtir avec sa parole en tant que l'épée de l'esprit, comme l'épée de l'esprit. Même une épée doit être saisie au bon bout et elle doit être aussi bien utilisée. Ça ne sert à rien si on dit qu'on a l'épée. Il faut savoir l'utiliser. Ici, c'est tellement précieux pour nous. Cette parole est devenue précieuse pour nous. Le verset 2, Apocalypse 5. Verset 2 et principalement ici le verset 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ici, nous venons à ce mystère de Christ, entre Christ et l'Église. Christ est la tête, est le chef. Il est seulement en relation avec son corps, avec tous les membres qui forment son corps. Il est seulement complet en relation avec son corps, avec tous les membres qui forment son corps. Il est seulement complet. Ainsi, tous nous savons que les Écritures
le désigne de tête, de chef. Et nous savons aussi que l'Église est désignée en tant que, non comme son corps. Donc il faut qu'il y ait une jointure, qui ait lieu, une liaison, une relation doit avoir lieu entre les membres individuellement qui ensemble forment le corps de Christ, le corps du Seigneur, et entre la tête, Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une liaison. Et tel que lui, comme tête, il a vaincu. Comme chef, il a vaincu en tant que chef. C'est ainsi que nous, en tant que participants, car c'est pour nous que cette victoire a eu lieu. Nous sommes son appartenance acquise. Nous sommes chairs de sa chair et eau de ses eaux. Comme pour parler avec Paul selon Éphésiens chapitre 5. Nous ne sommes pas des étrangers et des éloignés. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous avons été rapprochés. Nous formons le corps du Seigneur et Christ est la tête. Lui la tête. Il l'a vaincu pour les membres de son corps. Et nous allons voir que notre foi est pour cela nécessaire pour que aussi en nous cette victoire divine soit manifestée. Ait lieu. Si toi tu ne vaincras pas, la chose va te vaincre. Si tu ne la surmontes pas, elle te surmontera. C'est toujours un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous avons été placés. Ici, il s'agit de nous montrer que nous ne sommes pas ceux qui ont été envoyés sur le champ de bataille pour quelque part et pour tirer cette comparaison entre David et Goliath pour rencontrer l'ennemi. Non, le Seigneur, le lion de la tribu de Juda, le fils de David, est allé à la rencontre de l'ennemi. Il l'a vaincu. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il a dit à Jean, voici, j'étais mort et je vis dans toute éternité. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Ça, ce sont des paroles de Dieu. Elles ne sont pas vides, elles sont pleines. Ça, c'est le plein et le saint évangile et le salut par Jésus-Christ pour tous ceux qui, dans la foi, dans leur cœur, ont reçu le salut. Et j'aimerais dire cela ici, en soulignant cela. Frère Branham le dit dans cette prédication, unis sous une seule tête. Il dit, Satan prend toujours la tête et parle à notre tête. Mais Dieu choisit le cœur et parle à notre cœur. Et c'est dans le cœur que survient la foi. Dans la tête, les arguments et les raisonnements qui conduisent à l'égarement. Mais la foi survient dans le cœur. Pourquoi? Parce que la parole qui nous a été adressée tombe dans notre cœur, est reçue dans notre cœur. Alors comme résultat, cette foi survient. Il y en a un qui a vaincu. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Et cela a eu lieu pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi, la bataille a déjà été remportée. Nous avons reçu maintenant toute l'armure de Dieu. Mais nous devons ensuite, encore une fois, voir dans la réalité cette puissance vaincue, écrasée sous nos pieds. Ça semble être un paradoxe, mais c'est ainsi. Quoique le Seigneur a accompli toutes choses, nous nous trouvons encore dans un combat spirituel et personne de nous pourrait rester couché sur son oreiller. Tous. Si nous
voulons appartenir, si nous appartenons à la troupe des vainqueurs, nous allons devoir combattre contre les puissances des ténèbres, celles que le Seigneur a combattues. Mais nous le faisons dans l'assurance que la victoire est déjà de notre côté. Je l'ai déjà mentionné dans le Troisième Reich. On a toujours utilisé cette formulation, particulièrement en marchant et pendant les exercices. Cela résonne encore dans mon oreille aujourd'hui. Victoire, salut, victoire, salut. Beaucoup de nous peuvent peut-être bien se rappeler de ce temps. Quand je pense à cela, cela pénètre mon cœur. Des charlatans ont utilisé des mots, ont employé des mots qui en fait nous appartiennent à nous dans le royaume de Dieu. C'est à nous que la victoire appartient. Et c'est à nous qu'appartient le salut de notre Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe que le monde entier verra le salut qui sort de notre Dieu. Qu'est-ce que ces hommes-là ont fait? Ils ont pris cette écriture, ils l'ont sortie de son contexte pour faire ce qu'ils ont fait. Dieu a une église qui vaincra parce que son salut lui a été accordé. Là où le salut de Dieu dans ta vie vraiment a été manifesté, a été expérimenté, manifesté. À cela sera liée la victoire de Dieu. Nous vaincrons. Nous croyons qu'il a vaincu, n'est-ce pas? Mais nous pouvons aussi croire que par lui aussi, nous avons la grâce d'appartenir à la troupe des vainqueurs. Amen. Si vous ne pouvez pas le croire, cela ne pourra pas avoir lieu pour vous. La foi dans ce que Dieu fait précède toujours ce que Dieu pourra faire. Et d'abord, la prédication. Ensuite, la foi de la prédication. Lisons dans 1 Jean, le chapitre 2, 13 et 14. Dans 1 Jean, le chapitre 2, versets 13 et 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pas vaincrez, mais avez vaincu le malin. Quelle parole merveilleuse. Est-ce que nous pouvons aboutir, atteindre cet état? Est-ce que cela sera possible? Si cela paraît pour nous impossible, ça ne veut pas dire que cela sera impossible pour Dieu. Non, nous irons de la foi. Nous irons en avant de la foi et prendrons pour nous chaque parole de Dieu dans la foi, sachant que cela nous a été adressé et que cela aujourd'hui touche notre cœur, nous parle et il dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Ici, la première question du verset 13 pourrait être ainsi. Il est dit ici, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, je vous pose la question, et à tous ceux qui écouteront cette cassette. Est-ce que nous pouvons nous compter à ceux qui ont connu celui qui était dès le commencement? Avons-nous connu celui
qui connaissait la fin avant le commencement, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et le dernier. L'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier. C'est à de telles personnes que cette parole est adressée. Alléluia. Pas à de telles personnes, à des gens qui interprètent les Écritures, pas à des gens qui croient ce qu'ils veulent croire, mais ici, la troupe des vainqueurs reconnaît et connaît celui qui est dès le commencement, qui était dès le commencement. Oh, là, on pourrait lire plus les Écritures. Et qui sont ceux qui l'ont connu? Ce sont ceux qui ont été connus de lui avant même la fondation du monde. Et maintenant, nous avons seulement besoin d'affermir notre élection et notre vocation, notre prédestination. Si des gens ne reconnaissent pas la révélation de Dieu en Christ, ça peut être une douleur, mais ça veut dire qu'ils sont encore dans le camp de l'Antichrist. Celui qui est dans le royaume de Dieu doit connaître le roi qui est dans ce royaume. Ne plus faire des énigmes ou bien réfléchir. Je lis. Je vous écris le verset 13. Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Nous l'avons connu. Lui, que son nom soit loué. Nous pouvons rendre ce témoignage que la révélation de Jésus-Christ dans sa divinité, elle est la révélation la plus précieuse de toutes les révélations. Pour nous, oui ou bien non? Et c'est dans cette révélation de Dieu en Christ que sont contenus tous les trésors et la sagesse de la connaissance. Paul l'écrit dans Colossiens que ce mystère, c'est Christ dans lequel est contenu tous les trésors de la sont cachés, contenus tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ensuite ici, 1 Jean 2, verset 13. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. À partir du verset 13. Ici, père et jeunes gens sont inclus. Qui peut le vaincre? Seulement celui qui est du côté du vainqueur, qui est du côté du vainqueur. Est-ce que nous sommes tenus de son côté? Alors, il sera avec nous aussi. Et nous pourrons vaincre le malin. Ici, déjà, cela est écrit comme étant accompli dans la foi. Parce que vous avez vaincu le malin. Vous savez que l'enlèvement, la troupe des vainqueurs, la troupe qui sera enlevée, n'est-ce pas? Et il leur a été dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ici est le grand mystère. Le troupeau racheté par le sang, auquel il ne peut pas avoir de condamnation et de jugement et d'accusation. Il a trouvé grâce devant Dieu. Et c'est par grâce que Dieu s'est révélé à cette troupe. Et c'est peut-être raison que nous avons connu celui qui est dès le commencement. Et en même temps, nous avons vaincu le malin. Parce que c'est la parole de Dieu, je le crois. Je le crois tel que c'est écrit pour moi et pour toute l'Église épouse. Vaincre l'ennemi, c'est continuer dans le fait de le connaître. Quelqu'un dirait, mais si tu savais dans quel combat je me tiens, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas ici pour avoir des entretiens humains. Je suis ici pour exposer ce que Dieu, à toi et à moi, par sa parole, a à dire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 33, nous avons lu, nous sommes ici, devant la face de Dieu, pour entendre ce que le Seigneur ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Un homme de Dieu
peut qu'avoir qu'un seul ordre. Et c'est l'ordre de l'annonce de la parole de Dieu. Et il n'y a pas plus beau que ça. D'une situation sans espoir, sans issue, de croire Dieu et de lui faire confiance. Et cela en sachant que toi et moi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est là que la foi survient. La foi se manifeste. Si nous pouvions, pour notre réussite, voir certains points où nous pourrons encore avoir un espoir, ça c'est pas de la foi. Ça c'est voir et entendre. Mais la foi reçoit ce que Dieu a dit profondément dans son cœur, sans le voir. Et nous pensons en nous, dans notre cœur, dans notre âme, profondément. Seigneur, nous t'avons connu, toi qui étais dès le commencement. Nous avons vaincu le malin. Il est écrit encore ici, au verset 4, la fin du verset 13. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous savez, la bataille va toujours, les disputes plutôt. Qui est le Père, qui est le Fils et quelle relation ils ont l'un avec l'autre. Ici, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Philippe, autrefois, a demandé, montre-nous le Père. Et le Seigneur a dit, je suis si longtemps déjà avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas encore connu. Et subitement, ses yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que le Père s'était révélé dans le Fils. Combien de fois il a utilisé cette expression, ma fille, ta foi t'a sauvé. Une autre fois encore, petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Toujours de nouveau, cette expression. Il a utilisé cette expression. Il a parlé comme un père. Les gens lisent ça comme si cela n'aurait rien à leur dire. Il y a des hommes sur terre qui ont reçu une révélation entière, sans oui ou non, sans preuve ou bien autre chose, seulement en raison des Écritures, par le Saint-Esprit, sur Dieu. Ils ont reçu une connaissance. Et ça, c'est la troupe des vainqueurs. Je ne sais pas si vous voyez ici la profondeur avec laquelle ici nous avons affaire ici. Je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Ici, un maillon de la chaîne est lié à l'autre. Et nous voyons ce que cela veut dire ici. Je vous ai écrit parce que vous avez connu le Père. Laissez-moi encore poser la question. Combien ont connu divinement que le Père s'est révélé personnellement à l'humanité dans le Fils? Dites Amen. Alléluia. Alors cette parole est adressée à vous, à nous. Je vous pose la question. Quelle dénomination a cette révélation divine dans ces jours? Nous pouvons chercher et nous ne la trouverons pas. Dieu a une église sur terre qui l'enseigne. Et cet enseignement, et c'est en cela qu'est contenu, n'est-ce pas, le poids, l'importance du message divin que nous avons reçu dans ce temps. Pas des connaissances qui enflent la tête, mais la révélation qui remplit le cœur. Et c'est en cela que nous sommes fondés. C'est dans cela que nous sommes fondés. Toute l'Église est, n'est-ce pas, fondée sur la révélation. Sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous avons la grâce de le dire avec humilité. Cette révélation nous l'avons reçue, nous a été accordée. C'est peut-être la raison que je crois que ce seront ces hommes-là, ces frères et sœurs, qui
vaincront le malin à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cette parole de Dieu deviendra leur témoignage personnel parce que c'est une parole, une vérité, des vérités qui leur ont été révélées par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des vérités en partie, mais le dévoilement entier, total de la révélation de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Cette révélation de Dieu en Christ aura beaucoup de conséquences, c'est-à-dire à tous ceux à qui Dieu pouvait se révéler. Ils seront prêts. Et cette révélation de Dieu en Christ, ceux qui l'ont vu et qui la verront encore, sera beaucoup de conséquences pour eux. Le verset 14 semble être une répétition, mais il semble avoir beaucoup d'importance. Je vous ai écrit, verset 14, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Est-ce que nous pouvons témoigner cela? Parce que vous êtes forts. Ce qui vient de Dieu nous fortifie, nous affermit, nous fonde, nous édifie. Et je pense que nous devons maintenant mettre de côté les difficultés de notre corps terrestre et oublier les afflictions présentes, n'est-ce pas? Et fouler le pied de la révélation divine, de croire de tout notre cœur à Dieu et Dieu. Et nous devons faire comme Abraham a fait. Qu'est-ce qui est écrit le concernant? Il n'a pas regardé à son corps, à l'état de son corps, et non plus au corps de Sarah qui périssait. Il regardait à celui qui est vivant comme s'il le voyait. Il est resté attaché à la promesse de Dieu. Et c'est par Christ, nous sommes la semence d'Abraham. Nous sommes devenus la semence d'Abraham, telle que, aussi vrai que nous appartenons à Dieu et que nous le connaissons et que nous avons entendu et écouté ses promesses et cru ses promesses et reçu ses promesses pour notre temps. Oh, loué soit Dieu, merci soit Dieu. Cela me réjouit. Et en même temps triste, je suis de ce que je vois encore certains qui sont tristes. Si nous ne sommes pas convaincus et ne sommes pas emportés par cette chose, par les choses qui viennent de Dieu, nous qui avons reçu la grâce de Dieu d'expérimenter tout ça, de voir tout ça. Je vous pose encore une fois cette question. Est-ce que le même Dieu qui s'est révélé à nous lui-même et qui nous a accordé la grâce de le connaître, de le voir dans sa révélation divine, est-ce qu'il n'est pas capable aussi de continuer à se révéler à nous jusqu'à que Christ entièrement ait pris forme en nous et que lui qui a vaincu en toi et en moi, dans ta vie et dans ma vie aussi, puisse devenir le vainqueur? Croyez-vous, le même Dieu qui a donné, n'est-ce pas, la première révélation, il a donné comme l'adjectif, il nous l'a donné pour qu'il puisse aussi faire ce qui appartient à cette révélation. L'objectif pour laquelle il ne va pas le faire dans les soi-disant croyants ou bien les croyants à moitié, il le fera en ceux qui le croient entièrement, qui l'ont cru entièrement, lui et sa parole. Je vous écris ici, parce que vous êtes forts. Donc, il y a un objectif, le fait d'avoir connu le véritable. Pour quelle raison? Vous pouvez croire cela? Vous êtes forts. Croyez-vous, même si terresтрement vous ne pouvez pas le témoigner, parce que vous êtes peut-être malade ou bien des faiblesses corporelles. Ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce soir, il s'agit d'exposer la position divine acquise pour nous. Et ce qui est perspective pour nous, c'est une tromperie temporaire. C'est pas réel. Mais ce que Dieu a dit à son peuple dans sa parole, c'est ça qui reste éternellement vrai et sera manifesté comme étant la seule réalité. Pourrons-nous croire à cela? Alors nous verrons la gloire de Dieu. Alors nous le verrons en tant que vrai dans notre vie. Nous pourrons l'expérimenter. Nous le verrons arriver. Nous devons d'abord le croire. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts.
Dis-le dans toute ta faiblesse. Et Paul était l'homme le plus sincère que je connais. Il a avoué ses faiblesses comme aucun autre de nous pourrait l'avouer. Dans Romains 7, on pourrait avec lui, n'est-ce pas, désespérer. Il dit, moi, homme misérable, qui me sauvera de ce corps de mort, etc. Ce que je veux faire, je ne fais pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et on voit la bataille intérieure. Que Dieu soit remercié pour de telles véracités dans les hommes de Dieu. Ça, c'était pas des gens qui portaient des masques d'apparence pieuse ou bien des gens qui jouaient du théâtre devant la chair. C'était des hommes qui ont marché avec Dieu sur cette terre. S'ils avaient fait que parler de leurs grandes expériences, où est-ce que nous serions restés avec nos faiblesses? Mais Dieu a connu les choses ici. Et ça, je suis très reconnaissant pour cela. Comme nous pouvons être reconnaissants pour la parole de Dieu. Tout est écrit, tout a été écrit. Mais maintenant, encore rapidement, pour finir ce verset ici. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Verset 14, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Il m'en arrive. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Ici, nous l'avons de nouveau. Jean avait été apporté sur l'île de Patmos à cause de quoi? Pour quelle raison? À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. De Jésus. Maintenant, c'est à nous. Maintenant, c'est à nous qu'il a demandé dans la foi de marcher. Et nous voulons lui dire, Seigneur, avec ton aide, nous réussirons. Et à la fin, nous ne dirons pas, nous l'avons réussi, nous avons réussi. Non, nous dirons, comme frère Branham le disait, Amazing Grace, grâce extraordinaire, c'est elle qui m'a fait atteindre le but. Il n'y aura personne dans la gloire qui pourra aller aux autres et dire, ah, il dit voilà, j'ai réussi. Non, tous ensemble, louerons le sang de l'agneau et se réjouiront de ce que, en nous, il a vaincu. Il a accordé la puissance de la résurrection, la puissance de la foi, la puissance de l'esprit. Il a introduit ça, il a mis cela en nous pour que nous puissions, atteindre son but. Il nous a placés sur son chemin et ce chemin mène à la gloire. Ça, je vous le garantis. Aussi vrai que nous sommes sur le chemin, nous atteindrons le but. Nous passons par des épreuves, c'est vrai. Parfois, c'est trop difficile. Mais le Seigneur dit dans sa parole que personne sera chargé au-dessus de ce qu'il peut supporter. Et si quelqu'un dit, je peux plus, alors nous savons très exactement que comme le jour est, le Seigneur accorde aussi assez de force, que nous n'avons pas besoin de nous décourager, mais que dans la foi, dans l'obéissance de la foi, nous pouvons aller de l'avant. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Verset 14. Pas seulement quand cela est en accord avec notre concept, quand cela concerne les autres, quand cela est adressé aux autres, mais justement, toute la parole, si la parole de Dieu dans toute son entièreté, même si elle te corrige, si elle te concerne, si elle te reprend, que cette parole-là justement demeure en toi. C'est comme ça que nous pourrons vaincre le malin et que vous avez vaincu le malin. Voilà comment nous pourrons vaincre le malin. Ce troupeau dont il est parlé ici est la troupe des vainqueurs. Elle a vaincu le malin. Elle a. Et comment est-ce qu'elle a vaincu le malin? Comment est-ce qu'elle a pu le vaincre? Parce que ils ont connu celui qui était dès le commencement. Et que c'est par cette révélation de Jésus-Christ que la puissance de Dieu nous a été accordée. C'est répandu sur nous pour que nous aussi, nous puissions vaincre le malin. Demain, vous allez voir ce qui sera encore à vaincre. Jusqu'à même la marque de la bête et tout cela. Tout ce qui pourrait se tenir un obstacle. Mais par la grâce de Dieu, nous serons là-bas. Il sera avec nous. Et c'est lui qui
nous accordera d'atteindre le but, car il est écrit, celui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Je vous ai écrit, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je le crois simplement. Je le crois. Je crois que ces choses-là vont ensemble. Je ne veux pas ici séparer la parole. Je dois les laisser ensemble, ces écritures-là, ces phrases, telles que c'est exprimé. Heureux tous ceux qui de tout leur cœur peuvent dire, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Tu t'es fait connaître à moi. Je te vois en tant que celui qui est dès le commencement, en tant que l'alpha et l'oméga, en tant que le premier et le dernier, qui était, qui est et qui arrive, qui revient, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dans cette révélation de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'est contenue la différence entre l'église épouse, entre l'épouse de l'agneau et toutes les autres églises qui, quelque part, là-bas, n'est-ce pas, appartiendront aux vierges folles. Ceux à qui Dieu s'est vraiment révélé, pouvait vraiment se révéler, ils ont été déterminés à voir sa gloire. Ils sont sous le sang de la nouvelle alliance, car c'est ainsi que le Seigneur a dit. Ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Il a répandu son sang. Il a expié nos fautes et nos péchés. Et il les a pardonnés. Nous louons la puissance du sang. C'est peut-être la raison que l'ennemi ne peut pas nous toucher. Ne peut même pas nous toucher. Tous ceux qui sortent du sang, de sous le sang, ils vont commencer à penser à tout ce qui est autour d'eux, à tout ce qui se passe autour d'eux et devant eux. Et ça, les choses deviennent graves pour eux, graves, très graves. Non, la troupe des vainqueurs vainquent par le sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. Et qu'est-ce qui s'est passé par le sang de l'agneau? Le plein pardon, le plein salut, la pleine rédemption, par le sang de l'agneau. Un grand jour de réconciliation avec Dieu a eu lieu sur la croix à Golgotha. Et nous sommes inclus dans cette réconciliation. Nous avons été inclus. Et nous avons reconnu celui dont il est écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quelle grâce! Pour moi, tout cela est précieux. C'est un contexte précieux. Enfants de Dieu, fils et frères et sœurs, reçois un nouveau courage, sois fortifié. Dis dans la foi, oui, à la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas encore cela accompli, tu le verras arriver. Aussi vrai que de tout ton cœur tu le crois. Et que tu peux dire Amen. Et ça ne devrait pas être difficile pour nous. Ça ne devrait pas être difficile pour nous. Le secours que nous a donné ici est constitué en ce que la révélation de Jésus-Christ est une réalité pour nous. Ce sont ceux-là qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ qui ont vaincu le malin et qui vaincront le malin. Oui, ils sont en celui qui a déjà vaincu le monde, le malin. Nous sommes dans une bataille qui a déjà été décidée, comme autrefois avec David et Goliath. Il y avait eu quelque chose qui était qui avait été convenu. Et David a vaincu. Et c'est comme ça que cette victoire était valable. Et c'est comme ça aussi avec Golgotha, par Jésus-Christ. Et tous les principautés des ténèbres ont à se soumettre au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui à Golgotha a vaincu merveilleusement. Croyez-vous tous? Loué soit son nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce cœur, glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés, mes fautes sont expiées. Glorieux Golgotha.
Glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés, mes fautes sont expiées, sont payées. Glorieux Golgotha. Tel que je suis, sans rien de moi. Nous le chantons dans la foi. Croyez-vous tous de tout votre cœur que le Seigneur, en tant que le premier et le dernier, dans sa divinité s'est révélé à nous? Alors dites Amen. Croyez-vous tous que la parole de Dieu, en tant que révélation de Dieu, demeure à nous? Amen. Croyez-vous tous que aussi la promesse ou bien l'expression est une vérité, que nous avons vaincu le malin? Dites Amen. Amen. Nous avons vaincu le malin. Nous disons Amen dans la foi entière. Nous trompons pas nous-mêmes et les autres non plus, mais nous n'allons pas non plus faire Dieu menteur. Ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai éternellement. Et c'est cette raison que nous disons Amen. C'est pour cette raison que nous disons Amen. Nous ne disons pas Amen à nos faiblesses et à nos maladies. Nous disons Amen à Dieu et à sa parole. Nous disons Amen à la victoire de Golgotha, qui, dans notre vie, entièrement doit être manifestée. Loué soit notre Dieu. Nous avons vaincu le malin. La parole de Dieu demeure en nous. Nous avons reconnu celui qui est connu, celui qui était depuis le commencement, parce qu'il s'est fait connaître à nous. Et parce qu'il nous a connus avant même le commencement de toutes choses. Et a inscrit nos noms dans le livre de l'agneau immolé. Quel bonheur d'être sauvés. Soyez heureux. Nous l'avons connu parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Croyez Dieu, soyez reconnaissants. Croyez Dieu. Ceux qui ne croient pas Dieu le rend menteur. Qui veut oser faire Dieu menteur? Nous nous plaçons du côté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous plaçons sur le sol de la victoire de Golgotha. Sous le sang saint et précieux qui s'est répandu sur la croix, qui a été répandu sur la croix à Golgotha. Le sang est notre protection, est notre refuge. Si l'ennemi se met en colère, il ne peut pas nous nuire. Il ne peut pas toucher nos âmes. Il n'a pas le droit. Il peut nous secouer, mais il n'a pas le droit de toucher à notre vie. Elle appartient à Dieu et nous sommes reconnaissants pour cela. Aujourd'hui, nous avons écouté sa parole. Aujourd'hui, nous l'avons écouté, entendu nous parler et nous le croyons. Nous disons Amen aujourd'hui à ce qu'il a dit parce que nous le croyons. Et nous verrons notre Seigneur loué et exalté soit son nom. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Qui sommes-nous, hommes? Nous n'avons pas de prophètes et d'apôtres parmi nous. Personne avec des titres d'errant et popularité, mais nous avons celui qui était dès le commencement, qui marche parmi les 7 chandeliers d'or, qui a envoyé ses serviteurs les prophètes jusqu'à notre bien-aimé frère Branham. Dieu fidèle, je te remercie pour la révélation de Jésus-Christ. Nous t'avons connu parce que tu nous as connus. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés. Nous venons à toi parce que tu es venu à nous. Oh Seigneur, mon Dieu, quelle grâce, quel privilège, quel salut. Et de nos bouches, que de nos bouches, la victoire de Golgotha et le salut de Dieu soient loués et annoncés.
Ô Seigneur, Du hast dich deines Volkes angenommen. tu as accueilli ton peuple, je te remercie pour cela. Du wirst dein Werk vollenden. Tu achèveras ton œuvre. Anbetung deiner Adoration soit à ton nom. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, im Glauben dans la foi, rufe ich deinen Sieg je über proclame deine erkaufte ta Schar victoire sur ton troupeau, die dein Wort racheté par le sang, qui a reçu ta parole und in denen es dauernd wohnt. et en qui elle demeure. Elle demeure parce qu'ils t'ont connu Das Fleisch geworden. en tant que la parole devenue chair. Alléluia. Herr, sie haben den Bösen Seigneur, ils ont vaincu le malin, triumphierend brach das Lamm. car l'agneau a apporté le triomphe, a triomphé et a dépouillé Satan de sa puissance. Sind wir alle Sur la croix à Golgotha, nous sommes tous libres. Halleluja. Depuis Golgotha, Alléluia. Loué et exalté soit son nom, le nom du Seigneur. La parole de la croix Noch heute est encore aujourd'hui une puissance de Dieu. Halleluja. Alléluia. Sei unserem Gott Soit notre Dieu in Ewigkeit. dans l'éternité. Amen. Amen.